Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va utiliser le tarot Vision Quest. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour les aider et les guider en ce 19 juin? Oui, merci. On commence avec la 5 de l'eau. Perte. Il manque une perte sur le plan émotionnel, relationnel. Sentiment de solitude. Sentiment de... pas nécessairement de ne pas être aimé, hein, mais qui manque... il manque une grande part d'amour dans votre vie, hein, comme toute la partie d'amour que l'on retrouve dans un sentiment de communauté, d'appartenance. Il semble que vous ayez votre amour propre, votre amour pour le divin, mais qu'en dehors de ça, les relations qui existaient dans votre vie se sont tranquillement dissoutes. Vous avez confiance en soi, sous le paquet. La 2 de l'air, paix intérieure. La 3 de l'air, doute. Et les amoureux, sous la mer de feu, confiance en soi. Il y a cette même nouvelle lune ou croissant de lune dans la 5 de l'eau et dans la 2 de l'air. Hein. Cette paix intérieure que vous avez, hein, d'ailleurs c'est une carte d'air avec les plumes, mais il y a l'océan avec les vagues en dessous. Hein, donc il y a quelque chose qui relie les émotions à la pensée. Ces émotions dont on vient de parler, hein, dont les deux, c'est votre amour propre et l'amour pour le divin qui est encore plein, qui est encore présent, qui certainement vous amène cette paix intérieure, malgré l'incapacité à faire un choix, ou la difficulté à faire un choix. Il semblerait que la perte de relations autour de vous soit temporaire, hein, la perte de sentiments de communauté ou de famille ou de relations proches de vous, à l'extérieur de vous, soit en fait guidé par vos ancêtres, vos guides spirituels, afin de vous aider avec ce vide apparent à pouvoir reprendre confiance en vous et au divin, à choisir par libre arbitre cette relation à l'intérieur de vous
de choisir avec votre libre arbitre, de vous aimer d'abord et avant tout, tout autant que le divin vous aime. Ouais, de trouver cette paix intérieure, malgré le doute, malgré les énergies qui tentent à l'extérieur de vous. Hein. Alors on a la 4 de l'eau, la 5 de l'eau. Il y a 3 coupes qui sont brisées. Hein. C'est comme s'il y avait 3 épées, 3 plumes, hein, 3 de l'air qui les avaient brisées. Ce même doute qui vous amène la perte, hein, ces pensées par rapport aux émotions qui ont été blessantes. Cette tristesse, cette déception, ces énergies qui tentent de venir vous voler votre paix intérieure. Vous avez votre paix intérieure, la 2 de l'air, puis vous avez la 3 de l'air, le doute, les 3 coupes qui sont fissurées, qui ont fui. C'est en ayant pleinement confiance en vous et au divin, en cette relation que vous entretenez avec le divin, pleinement et librement, mais par choix et non par imposition, que vous pouvez passer à travers cette épreuve. On va aller chercher un peu de précision, de clarté, avec le tarot emblémata. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour venir clarifier la 5 de l'eau? Merci. Dans la 4 de coupe. Sous le paquet. La 9 de coupe. Au milieu, le jugement. Sous le jugement, régénération. Et sous la 9 de coupe, la 2 de bâton. Le 2 de bâton qui arrive sous les amoureux, qui sont représentés par 2 personnages, hein, 2 énergies qui se choisissent. Ne sont pas attachés par obligation, par contrainte, mais qui se choisissent pleinement. Ouais, cette 5 de l'eau, la perte, hein, cette énergie d'isolation, de tristesse liée à cette isolation, hein, de sentiment de manquer d'amour ou d'être mal aimé, hein, qui se précise avec la 4 de coupe. Une impression d'avoir manqué des opportunités de relation, hein, ou d'avoir perdu votre énergie, votre temps à tenter d'empêcher ces bols de se rompre, de garder peut-être trop longtemps des relations près de vous qui étaient drainantes, qui ne vous amenaient rien, qui ne vous faisaient pas vous sentir mieux aimé, mais qui profitaient de votre amour pour eux se ressourcer énergétiquement. Ça, c'est malheureux, mais ça vous a amené tout de même à apprendre le discernement, à apprendre à avoir confiance au divin et à avoir la patience d'attendre la bonne relation, le bon moment, d'attendre le timing divin avant de pouvoir entrer en relation, donner et recevoir l'amour librement,
sans contrainte. La mère de feu, confiance en soi, qui est clarifiée par la 9 de coupe. Ouais, cette énergie qui a été aidée et guidée par vos ancêtres, vos guides spirituels, qui voulait que vous travailliez sur votre énergie, sur votre amour propre, afin de reprendre confiance en vous et au divin. De réaliser que c'est en vous que se trouve tout l'amour dont vous avez besoin. Que tant que vous ne le trouvez pas en vous, à l'extérieur de vous, vous ne trouveriez que des imitations, des faux miroirs, des faux accroires, des attachements plutôt que des amours. Vos ancêtres, vos guides spirituels qui vous ont guidé à trouver en vous cette source de l'amour inconditionnel, ce bonheur. Je sens une énergie du soleil avec ces deux cartes-là ensemble. Les amoureux, eux, sont clarifiés par la 2 de bâton. Deux individus ou deux énergies qui se choisissent, qui sont clarifiés par la 2 de bâton, par une énergie de mettre nos énergies dans une planification, dans un choix, d'orienter nos intentions et nos actions dans un but précis, dans un but plus élevé. Dans un but qui est à l'extérieur de soi, parce que l'on a trouvé en soi cette confiance, cet amour-propre, parce qu'on a réalisé que l'on avait toujours ces 2 coupes en nous, que l'on n'avait pas besoin de n'importe quelle coupe autour de nous, que celles qui se sont rompues parce qu'il y avait clairement une raison pour qu'elles se rompent, parce qu'elles nous drainaient plutôt que de nous réénergiser. Vous êtes maintenant aligné avec une énergie où vous recherchez à l'extérieur de vous la même empreinte d'amour inconditionnel qu'il y a en vous. La 2 de l'air, paix intérieure, qui est clarifiée par le jugement, qui est 2X, qui est la carte numéro 20. 10-10, 2 paires, 2 airs. Cette paix intérieure, ce choix qui semble bloqué, ou votre mental qui semblait empêcher le flot de vos émotions. C'est une contrainte que vous vous imposiez, que le divin ne vous impose pas. Le divin, avec la carte du jugement, vous rappelle que vous êtes libre de toute contrainte. Vous êtes libre des contraintes qu'il y avait sur vous avant, lorsque ces 3 coupes qui n'étaient pas alignées avec vous étaient présentes. Mais que puisque vous choisissez la voie de la paix, la voie plus calme, la voie du libre arbitre, du choix conscient, que ces énergies, la 3 de l'air, le doute, la perte sur le plan émotionnel, le cœur brisé, qui est ressassé par notre esprit, qui retourne sur cette blessure, que ces pensées résurgentes qui empêchent de cicatriser une plaie émotionnelle, ça va se calmer, ça va pouvoir se résorber
il va y avoir pour vous une régénération. Les énergies qui vous drainaient, mais qui se sont échappées de votre vie, soit par votre intervention, soit par l'intervention divine. Ces énergies qui vous ont drainé, qui ont tenté de vous blesser, et desquelles vous avez appris à vous départir. Ces énergies servent dorénavant d'engrais au sol dans lequel vous allez planter les nouvelles graines, des opportunités de relations, d'amour, ces nouvelles intentions, ces nouvelles actions, librement choisies, librement plantées. Elles avaient besoin d'une source d'énergie sur le plan karmique pour pouvoir les alimenter, pour que cette nouvelle destinée, ce nouveau chemin sur votre destinée puisse être prolifique. Il fallait toute cette énergie-là me donne une énergie de la carte de la mort, de la renaissance. Il fallait que quelque chose en vous et autour de vous se termine pour faire la place énergétiquement pour que puisse renaître un nouveau chemin, une nouvelle version de vous-même, de nouvelles relations avec cette nouvelle version de vous-même. Ouais. On va aller chercher un peu plus de clarté avec le tarot de tous les jours. On a une carte qui ne voulait pas suivre, la 9 d'épée. Sous le paquet, le fou. Au milieu, je la sentais, la mort, la renaissance. L'ermite. Et sous le fou, le roi d'épée. Vous voyez l'énergie de perte, de désespoir, de manque, de ce sentiment de d'avoir manqué des relations, d'avoir donné des énergies à des relations qui n'étaient pas pour vous. Ça amène ces pensées anxiogènes, ces pensées plus obscures, ces pensées qui dérangent, non pas simplement votre mental, mais votre âme. Mais c'était l'énergie qui était nécessaire comme pour vous faire vibrer, vous brasser, pour que survienne ce changement, cette nouvelle opportunité de reprendre confiance en soi, de trouver en soi l'amour intérieur, l'amour inconditionnel à l'intérieur de soi, de réaliser que dans ce petit baluchon, qu'est votre amour intérieur, se trouve tout ce dont vous avez besoin. Cet amour et cette confiance en vous et au divin, c'est ce qui vous permet de vous lancer sur un nouveau chemin dont vous ne voyez pas la destination, mais où vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut, que vous êtes indépendant, autosuffisant sur le plan énergétique, que vous n'avez pas besoin d'être entouré de relations qui vous drainent ou qui vous trahissent ou qui ne sont pas alignées avec votre vérité, avec votre destinée. Le roi d'épée, pour la 2 de bâton et les amoureux. Cette nouvelle opportunité d'utiliser votre libre arbitre, de choisir
par amour propre et par amour inconditionnel pour vous et pour les choix que vous faites dans ces nouvelles relations. Hein. C'est possible parce que vous avez transmuté, hein, ou vous allez transmuter, vous êtes en train de transmuter cette énergie plus sombre, de ce sentiment de perte, de manque de discernement ou d'opportunités manquées, en amour inconditionnel pour vous-même et en réalisation, hein, que c'était le point de pivot, c'était l'énergie transformatrice, ce sentiment d'être libre karmiquement, de pouvoir être en paix intérieurement, hein, de ne plus se bloquer de ses émotions, de ses ressentis. Hein. C'est cette énergie, ce déblocage qui fait cette transformation, cette transmutation, qui vous permet d'embarquer sur de nouvelles opportunités. Hein. Ce nouveau chemin, cette nouvelle graine que vous plantez pour vous guérir, hein. C'est un éveil spirituel, c'est une découverte de soi, une retraite, une introspection qui vous a permis de trouver en vous la lumière, qui vous a permis de trouver en vous la foi, qui vous a permis de faire ce voyage d'introspection, hein, de reprendre confiance en soi en découvrant toutes les parties de vous, de votre âme, hein, les belles comme les moins belles, les lumineuses comme les plus sombres. Toutes ces parties de vous font partie de vous. Elles ne sont pas à mettre de côté. Elles ne sont pas à être là c'est le mot français qui ne m'y est pas dans la tête. Shame, hein? Ce n'est pas la culpabilité qui est libératrice et qui aide à nous guider. C'est l'acceptation de toutes ces parties de nous qui, si elles sont en nous, si elles font partie de nous, elles font également partie de la volonté divine. Dieu nous a créés tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts, nos zones de lumière et nos zones d'ombre, parce que c'est ainsi qu'il voulait nous créer, c'est ainsi que pouvait non pas se déclencher, ni même s'enclencher, mais se décliner notre destinée, que pouvaient survenir les interactions entre nous et d'autres âmes, à travers nos actions, nos intentions, nos interactions, pour amener ces apprentissages de l'âme que nous sommes venus apprendre dans ces incarnations dans lesquelles nous sommes. On va aller tirer dans l'oracle du karma pour terminer ce tirage ce matin. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener à la collectivité comme message pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les aider, les guider? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir encore? Merci. L'ange de la miséricorde. Chemin de l'amour. Le maître du temps. Et la montagne de la réalisation. On a la loi de cause à effet
pour l'énergie ici du fou. Montagne de la réalisation. C'est effectivement, ça a été un très grand défi pour votre âme dans cette incarnation d'apprendre, de comprendre, d'accepter cet apprentissage qui était lourd, qui était difficile, qui vous a demandé une très grande partie de votre énergie pour surmonter ce défi d'apprentissage, pour surmonter cette acceptation de la distinction du discernement entre les énergies en vous et les énergies à l'extérieur de vous. Ça a été un rebalancement karmique que de pouvoir retourner en vous avec l'aide de vos ancêtres et vos guides spirituels pour vous reconnecter à votre amour inconditionnel, à votre confiance en vous, pour avoir cette nouvelle opportunité, ce renouveau, cette renaissance. Il y a ici un retour de balancier karmique qui s'est effectué entre les énergies qui vous ont drainé et les énergies que vous avez déployées pour les surmonter. Et le retour énergétique qui se passe. Chemin de l'amour. Qui vient clarifier ce choix des bonnes décisions, de la clarté, du libre arbitre, du choix des amours réciproques et voulus et non pas des attachements pulsionnels. C'est un apprentissage pour votre âme que de réaliser la distinction entre attachement et amour. Ici, avec l'énergie de la transformation, de la mort, de la renaissance, du jugement divin, de la paix intérieure qui se trouve au-delà des blocages mentaux qui nous empêchent de ressentir ou d'être connectés à nos émotions. Il y a l'ange de la miséricorde, et la miséricorde divine qui est toujours prête à voir dans votre cœur l'ouverture, l'amour, le choix libre de se repentir, de vouloir connaître, ressentir, recevoir l'amour véritable en faisant le choix volontaire et conscient de se tenir à l'écart des liens d'attachement, de contrôle, de manipulation. C'est cette énergie de soutien divin qui vient vous transformer à travers votre foi et vos choix. Le maître du temps. Pour l'ermite, la régénération et la 3 de l'air, le doute. C'est cette énergie où tout ce temps que vous aviez l'impression d'avoir perdu avec cette 5 de l'eau, cette perte, la lumière divine, l'amour divin, à travers cette miséricorde, vient vous accorder la guérison, la régénération, vient vous accorder une nouvelle chance à la vie, un renouveau, en anglais on dit un lease on life, comme un prêt pour la vie, pour ce qui s'en vient, mais j'aime moins l'expression du prêt, et c'est plutôt un don que le divin vient vous faire, un don d'une nouvelle vie dans cette même incarnation. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création.
Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.